À New York, les coursiers à vélo sont les seuls à se frayer un chemin dans les embouteillages. Dernier Pony Express de l'Amérique, ils prennent des risques et sont rapides. Parmi eux, 4 vont plus vite que les autres. Beaucoup plus vite. Tout le monde les connaît dans New York. Ce sont les X-Men. Les X-Men travaillent seuls comme tous les coursiers. Mais ils se retrouvent régulièrement pour manger un sandwich, parler un peu ou tout simplement rouler ensemble. Pour entretenir leur vélo aussi, tous les jours. Leur vie ne tient parfois qu'à la précision de leur réglage. Ils se sont inventés leur propre légende, avec des rites et des formules magiques. Et ils sont les premiers à se régaler de leurs exploits. Les X-Men vont te montrer des trucs que t'as encore jamais vus. Il n'y a que les X-Men qui peuvent faire ça. Il n'y a qu'à New York et nulle part ailleurs dans le monde. N'oublie pas ça, mec. C'est Pistol qui a mis un casque le premier. Il avait passé 6 mois sans pouvoir travailler à la suite d'un accident. Maintenant, tous sont équipés. Casque de hockey, armure de motocross, protection pour les genoux, les coudes, les tibias et aussi des tenues voyantes. Quant aux stickers jaunes qu'ils collent partout, ce sont comme des décorations, leur couleur propre, que seuls les X-Men ont le droit de porter. Ainsi, quand ils surgissent en criant « Gear, Gear », on les repère et on les reconnaît. Nous sommes les X-Men. Je suis He-Man. Je suis Flash. Je suis Papa Smurf. Je suis Pistol Pete. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes tous les numéros 1. Ouais, mec, nous sommes tous numéro 1. X-Men. Il n'y a pas de meilleur que nous. Dans le trafic, il y a de la place que pour nous 4. Il n'y en a pour personne d'autre. Beaucoup ont essayé de se joindre à nous, mais personne n'a réussi. C'est pour ça que nous sommes que 4. On attrape les vagues, de grandes vagues dans New York City. On surfe dans le trafic. Ce qu'on appelle surfer dans le trafic, c'est quand les feux passent au vert régulièrement. On essaye de rester synchrone avec eux le plus longtemps possible. Bon, un coursier moyen va rester sur la vague une dizaine de feux. Nous, on glisse sur la vague pendant 50 feux. Si tu veux faire partie des X-Men, tu dois rouler aussi vite qu'eux. Il y a aussi une condition à remplir, une épreuve initiatique, les battre tous à la course. Ensuite, tu dois apprendre leur technique. Jusqu'alors, seul Flash a réussi. Il y a 2 ans, après une course effrénée sur la 6e avenue, il est arrivé en tête, gagnant ainsi le respect des 3 autres. Au bout de quelques mois, il était un vrai X-Men. Great, got it. Who's up first? He is. Get your manifest out. Les X-Men transportent lettres et paquets urgents au même tarif que les autres coursiers. Ils risquent leur vie pour 4 $ la course. Mais plus rapide, ils peuvent doubler le nombre de clients et gagnent jusqu'à 10 000 francs par mois. Pour ceux qui les emploient, ce sont des partenaires précieux. Les prouesses ne viennent qu'après. He's out of here, right? Safe, bro. Yeah. Right, in 77. Steve est le patron de la société de course Movers. Il connaît bien les X-Men et les emploie le plus possible. Lui aussi a eu un grave accident comme coursier. Et c'est à la suite de ça qu'il a décidé de monter sa propre agence. Ça marche bien. Mais il a gardé la nostalgie de la rue et des courses à travers New York. And that does that. Call you POB. All right, baby. We're all hooked on adrenaline. Ce job, c'est vraiment une drogue pour nous. Best moments, any messenger. Le meilleur moment, Best moment. tout le monde est d'accord là-dessus. C'est quand t'es vraiment hyper limite, tu dis je vais jamais passer. Et t'as peur comme un fou.
Et en fait, hop, tu passes les doigts dans le nez. Après, t'es là sur plusieurs blocs, tu te dis, ouais, je suis vraiment le meilleur. Et c'est vraiment le meilleur truc du monde. Mais la vraie spécialité des X-Men, c'est de s'accrocher à tout ce qui va vite, dès que ça roule. D'être en contact physique avec la circulation. C'est pour cela qu'ils vont plus vite que les autres. Mais ça demande aussi un entraînement long et précis. Trouver un nouvel équilibre, anticiper les dangers, deviner les réactions des conducteurs. Ils déconseillent fortement de faire la même chose sans préparation. Nous, les X-Men, on a une super technique avec les bagnoles. On s'accroche aux fenêtres, aux portes, aux rétros, aux pare-chocs. Non seulement c'est notre boulot, mais en plus on prend notre pied. Quand tu t'accroches à toute vitesse à une bagnole, tu t'éclates. Tu fais gaffe au nid de poule. T'as intérêt. Quand t'arrives dessus à 80 à l'heure, et t'as besoin de te pencher vachement pour quitter une voiture. Parce que quand la voiture accélère, la vitesse, tu colles contre elle. Et si tu te penches pas assez, tu te ramasses dessus. T'as aussi les jambes. Alors ça te permet de garder l'équilibre et de mieux te diriger. Quand la bagnole s'arrête, tu te dégages en douceur. C'est plus facile si t'es accroché à l'aile. T'es pas coincé là. Et quand t'arrêtes pas de passer d'une voiture à l'autre, c'est plus cool. Et surtout quand ça va très vite. Rouler dans New York est particulièrement dangereux. Non seulement à cause de la frénésie générale, mais aussi pour l'état des rues elles-mêmes. Plaques d'égouts inégales, trous, effondrements de chaussées, autant de pièges qui surgissent à la dernière seconde. On a tous peur. C'est la peur qui te rend meilleur. Parce que tu veux pas te planter. Et si quelqu'un ouvre sa portière et tu fonces sur lui, tu as peur. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois réagir. Parfois, toute leur habileté, leur technique et leur instinct de vie se rassemblent et se combinent en une fraction de seconde. Ils appellent ça un power move. Power move, le mouvement suprême, le réflexe magique face au danger. Power move, génial. Les types derrière, ils n'arrivaient pas à y croire, ils y croyaient pas. Non, mais j'ai failli me casser la gueule. T'es tombé? Non. Non, retiens ça, mec. J'étais comme ça. Et d'un seul coup, mon vélo a fait... C'était vraiment power move. Ça a fait... C'était génial. Je suis parti en l'air sur la plaque d'égout et je suis retombé avec une force. Oh, le cul qui battait de l'aile. J'attrape le guidon et... Flash, Pistol, E-Man et Papa Smurf sont tous les quatre portoricains, nés dans le Bronx. Ils ont tous femme et enfants. Être les meilleurs, gagner, ça veut dire aussi échapper à la misère, prendre sa place, quitte à la payer chèrement. Avec aussi des moments magiques. Je vis dans le présent. Je ne pense pas au futur. J'économise pour le futur, mais j'y pense pas.
Ce qui compte, c'est maintenant. Ce que je ferai dans 10 ans, ça sera important à ce moment-là. Mais ce que je fais maintenant, c'est ça qui est important. Les X-Men, ils représentent énormément pour moi. Ce sont comme des frères. Les X-Men font déjà partie de la légende de la rue. Mais chaque matin, quoi qu'il arrive, ils repartent à l'assaut de New York.